Alors je reviens sur le cas du maréchal Pétain, à la lumière de l'ouvrage de Marc Fesneau, Pétain en vérité, et aussi parce que l'autre jour, à la synagogue, dans une sorte de table ouverte, il y a eu une discussion autour de Pétain et de Zemmour. Alors je crois quand même que, vous savez, moi j'ai l'habitude de parler vrai. Je crois que Pétain, en tout état de cause, ne savait pas ce qu'il faisait, de toute manière. Ça veut dire que personne en France ne savait ce qu'allaient devenir ces juifs qu'on livrait aux Allemands. L'idée de les détruire et de les exterminer paraissait bizarre, ne serait-ce que, comme disait, ne serait-ce que au niveau de la force de main-d'œuvre, du travail, l'idée qu'on détruise des gens, même qu'on on n'a qu'à les mettre en esclavage, mais on ne les détruit pas. À l'époque, d'ailleurs, on pensait qu'il y avait un projet d'installation des Juifs en Pologne. On aurait circonscrit en Pologne, je n'avais pas entendu parler de cette idée d'ailleurs, j'ai entendu parler de Madagascar, mais en Pologne, parce qu'il y a eu l'idée de les installer en Roumanie, au XIXe siècle, dans les années 1870, avec la suite du congrès de Berlin. Mais alors la Pologne, c'est encore autre chose. C'est pas si étonnant, parce que la Pologne a été tellement charcutée, divisée, etc. Ça n'aurait peut-être pas été une mauvaise idée, d'autant plus qu'il y avait déjà beaucoup de juifs en Pologne. Alors cette solution-là aurait en tout cas sauvé des millions de juifs probablement. Et donc finalement, certes on peut reprocher à Pétain d'avoir livré les juifs, mais on ne peut pas lui dire qu'il les a condamnés à mort. Certainement pas. Et même la police française, quand elle a arrêté les juifs au Veldiv, ne pensait pas qu'elle les envoyait à la mort. Ça, c'est quelque chose d'assez diabolique. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, puisque j'ai parlé tout à l'heure du film Serenade 3. Serenade 3, c'est en fin de compte un film comique sur le mythe de Faust, sur le mythe du diable. Bon. C'est un film sur la tentation. La tentation et le risque de perdre son âme. Donc effectivement, il y a là une monstruosité allemande, nazie, qui dépasse totalement l'entendement et l'imaginaire français. L'antisémitisme français ne débouche pas sur l'extermination des Juifs. Et d'ailleurs, même d'une manière générale, même les Allemands, pendant longtemps, voulaient expulser les Juifs, voulaient les exiler, voulaient les bannir. L'idée de Judenrein ne signifie pas qu'il faut tuer les Juifs. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils soient là. Le problème de Hitler, c'est que la guerre a exacerbé l'antisémitisme. Et dans ce sens-là, on peut dire que les Alliés sont responsables de la Shoah. Par leur défaite militaire. Notamment, on pense à Dunkerque, etc. Parce que, et on peut dire aussi que Staline aussi est responsable de la Shoah, ce sont des gens qui n'ont pas su contenir Hitler dans ses frontières. Parce que, en fin de compte, la politique délirante et démentielle de Hitler, elle est venue du fait des conquêtes militaires, aussi bien d'ailleurs en France, mais surtout en Pologne et en Ukraine. Il est clair que cela a donné à l'antisémitisme une dimension totalement nouvelle. Je ne comprends même pas qu'on puisse parler sous le mot antisémitisme, qu'on puisse y inclure la Shoah. L'extermination des Juifs, c'est bien au-delà de l'antisémitisme. Il est curieux qu'on n'ait pas trouvé un autre mot qu'antisémitisme pour décrire des phénomènes aussi différents que des formes de discrimination, des modes de numerus clausus, de bannissement, même
Même Staline n'avait pas de politique d'extermination au sens strict du terme, pas au sens industriel. Il pouvait y avoir un bénissement, un exil en Sibérie, tout ce qu'on voulait. Mais, donc, je crois qu'il faudrait employer un autre mot, et c'est le mot génocide, effectivement, qui convient. Un génocide, c'est l'antisémitisme génocidaire, qui est une autre catégorie de génocide, et une autre catégorie surtout d'antisémitisme. C'est une forme effarante d'antisémitisme. Mais il ne faut pas être anachronique. Le régime de Vichy n'était pas un régime d'antisémitisme génocidaire. Là, il y a une sorte d'amalgame qui est tout à fait inacceptable. C'est pas parce que les Juifs qu'on a envoyés, qu'on a livrés à l'Allemagne, qu'on a laissé récupérer par l'Allemagne, mais souvent par l'entremise d'ailleurs de la police française, c'est pas parce que ces Juifs ont été exterminés que la politique française consistait à exterminer les Juifs. Il y a là une espèce de raccourci qui est inacceptable. Donc, effectivement, ce génocide aurait pu complètement être évité. Il aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu la guerre, déjà, parce que curieusement, n'est-ce pas, la Shoah se situe en pleine guerre. Ben oui, mais elle ne se situe pas pendant la paix. Hein, mais c'est pas un hasard, ça. Donc, l'antisémitisme prend des proportions démesurées et exorbitantes pendant la guerre. Parce que quelqu'un l'autre jour me disait, oui, mais est-ce qu'il y avait eu l'antisémitisme de ce type-là avant Pétain? Non, effectivement, c'est vrai. Pas sous cette forme. Je ne parle même pas de génocide, là. Mais la guerre a exacerbé l'antisémitisme, ou du moins lui a permis l'antisémitisme de passer à un stade supérieur, ou inférieur, comme voudra. Des lois comme celles qui sont passées sous Vichy dans les premiers mois de cet État français n'auraient jamais évidemment pu passer en d'autres temps. Mais même si on ne veut pas mettre ça sur le compte des Allemands, il y a une contamination évidente de l'antisémitisme allemand sur l'antisémitisme français. C'est clair et net. Et on peut aussi se poser la question de savoir quelle aurait été la politique d'un gouvernement français autre que celui d'un Pétain sous l'occupation allemande. On peut aussi se poser la question avec les demandes et les exigences allemandes qu'on connaît. Bon. Mais je crois que lorsque Mein Kampf dit ceci ou cela, c'est un autre problème. Ça, le passage à l'acte, c'est un autre sujet. Il faut encore s'en donner les moyens de passer à l'acte. Là, c'est des moyens absolument énormes. Bon, cette énormité du génocide, il est lié aussi à l'énormité des moyens. Et l'énormité des moyens, elle est aussi due à une certaine faiblesse des pays environnants. Que ces pays environnants, et notamment l'Angleterre, n'aient pas développé une politique de refuge pour les Juifs entre les années 20 et 40, hein, puisque c'était à ce moment-là que la Société des Nations avait lancé l'idée d'un foyer juif, etc., c'est ça qui est scandaleux. L'Angleterre, chargée du mandat sur la Palestine, n'a pas assumé correctement ses responsabilités, a limité de manière absolument drastique et draconienne l'immigration juive en Palestine pour ménager les Arabes, soi-disant. C'était des pays qui avaient des empires absolument énormes, la France plus l'Angleterre, c'était des millions de kilomètres carrés. Ils n'ont pas trouvé le moyen. Je ne parle même pas de l'Argentine qui s'est donné également les moyens d'accueillir les Juifs, mais apparemment à un moment donné ça ne s'est plus fait. Il y avait des régions absolument énormes, gigantesques, immenses, qui auraient pu accueillir des Juifs sur quelques milliers de kilomètres, quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés. Comment ça ne s'est pas produit? Donc, cette incapacité, des pays et des alliés à canaliser Hitler, à l'empêcher de nuire, ça a commencé évidemment avec Munich,
et deux, cette incapacité à proposer des solutions à Hitler lui-même, qui voulait qu'on se débarrassât de ces juifs, et qui était tout à fait disposé à le faire. Et ça lui aurait coûté un effort de guerre moins important, parce qu'il faut bien remarquer aussi que ça mobilisait les chemins de fer allemands, etc. Ça a mobilisé énormément d'énergie, tout ça. Donc moi, je considère que, vous savez, ma position, elle est très claire, il faut des contre-pouvoirs. Vous avez par exemple des gens, je change de sujet, mais enfin c'est la même chose, des gens du sud-ouest par exemple, qui parlent beaucoup. Bon. Et on dit, on n'arrive pas à les arrêter. Mais si, dans leur groupe, dans leur milieu d'origine, il y a des contre-pouvoirs, il y a des antidotes. C'est quand on sort quelqu'un de son milieu d'origine, de sa communauté, qu'il devient ingérable. Et les contre-pouvoirs sont fondamentaux, et les Alliés n'ont pas exercé leur contre-pouvoir comme il convenait face à Hitler, que ce soit par rapport à la Rhénanie qui est réoccupée en 1936, que ce soit par rapport à la question des Sudètes et de l'Autriche d'ailleurs, et que ce soit par rapport à la question de la Pologne. Finalement, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas la véritable volonté d'arrêter Hitler, mais en même temps, ils n'ont pas fait le nécessaire pour accueillir les Juifs qui auraient pu partir. Vous connaissez l'histoire d'Exodus. Et ils n'ont pas non plus cherché systématiquement à détruire les camps d'extermination quand ils en ont eu connaissance.